Il est chaud, mais quelle idée. Et là, c'est peut-être toujours des mauvaises idées. Le cassoulet express. En fait, c'est un cassoulet en 10 minutes, il est pas cuit, il y a rien. Oh putain, t'as pas de chapelure? Ouais, j'ai du pain, mais il faut la faire à la main. Salut YouTube, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, on est à Toulouse et je suis chez le seul et l'unique Lucas Gonzalez. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à des personnes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien oui, mais je suis Lucas, je suis à la fois créateur de contenu sur LinkedIn et fondateur d'une toute nouvelle marque qui s'appelle Advocados, qui est spécialiste de l'employé advocacy. Et donc avec Leslie, ça fait 2 ans maintenant qu'on se connaît, de LinkedIn, on s'est rencontrés là-dessus et voilà, aujourd'hui on se retrouve chez moi, dans ma cuisine. Chez lui, dans sa cuisine, parce que Lucas m'a lancé un défi de venir cuisiner chez lui un plat typique de la région et on ne pouvait pas passer à côté du cassoulet. Petite précision histoire de corser le truc, le gars m'a ramené quand il fait 42 degrés chez lui et il n'a pas de clim. Ça va vraiment être un défi chaud bouillant. Mais bon, on Tu m'as y va. demandé de te lancer des défis. Ah là c'est clair, c'est un défi dans le défi. Mais avant ça, on vous retrouve de l'autre côté pour aller faire les courses. Leslie, il nous faut Qu'est-ce qu'il nous faut? 1,25 boîtes de confit de canard, 1 virgule. 2 saucisses du Toulouse non fumées, Ok, une tranche de poitrine de porc, ok. Jusque là ça va. du saucisson à l'ail, des oignons, de l'ail, du concentré de tomate, des clous de girofle Ok. et Ok. un bouquet garni. Bon, ça devrait aller. C'est plutôt la viande que je m'inquiète parce que si on n'a rien. Mais Non mais si, la viande c'est là. Eh ben c'est parti. Y'a pas une boucherie Boucherie ici, il doit y en avoir une C'est pas en très loin, boucherie mais que je tu sais me pas demandes si de canard. Ok, on alors a en conserve aussi. c'est vrai. Quitte à faire les choses bien, autant avoir le vrai confit de canard. C'est vrai. Ben on ira voir à la boucherie. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a besoin comme pièce là? Alors, saucisse. poitrine de porc. Il est où le cochon? Il est là. Regarde, tu as poitrine Ben avec voilà. des os. Poitrine Ça. sans os. Parfait. Allez, emballer c'est Numéro 1. Et après, c'est tout, je crois. Faut juste ça? En viande, en viande. Ah ouais. Oui, parce que sinon, enfin, voilà, on Saucisse se de fait. Toulouse, confit de canard et poitrine de porc, ça va quand même. C'est vrai. Il est léger le plat. C'est vrai, il fait 42 degrés et on va bouffer tout ça, c'est merveilleux. Moi, je vais Alors, devant une salade. un oignon. C'est par là-bas. Et là, c'est par là. Et l'oignon, c'est ça qui donne du goût. Voilà. Allez. Avant de l'ail, là, en haut à gauche. Même pas ma vie, mais je sais déjà où c'est. Ça va, 15 €. Je pensais être en compagnie d'un homme extrêmement organisé. Les apparences sont trompeuses sur LinkedIn. Cet homme n'a pas vérifié avant que la Exactement. boucherie était ouverte. Après, elle est à 5 minutes à pied, on a que 20 minutes à attendre sous 40 secondes. Le ratio est pas bon, Lucas. Non, non, c'est pas bon. C'est pas grave, on va aller. Attends, y a pas un bar là? bah, Si, il y a là-bas, il y a à côté du métro Saint-Michel. On va venir dans un PMU. Cassoulet. Donc, Il nous faut ça. saucisson à l'ail, on s'était dit. Oui. Saucisse de Toulouse et confit de canard, si vous n'en avez pas. Vous allez en mettre? Vous allez essayer d'en trouver? Bah, Ouais, on va essayer de la trouver, ouais, c'est bien d'avoir le Et pour combien de personnes? 4. 4, sur 4 kilos. Ça en fait de la saucisse. Et ben là, Bah, let's go. ce qu'il faut pour faire le meilleur. Ouais. Oui, non, non. Après, C'est quoi votre prénom? Gilles. Eh ben merci Gilles. Merci. Allez, on va Oui, se Gilles. là pour ça. Et puis au plaisir, Ouais. on vous dira si on a réussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, c'était une galère, mais ça y est, on y est arrivé, on a tous les aliments, et maintenant c'est parti, on relève les manches que je n'ai pas, et on va cuisiner. Alors, déjà, dans la recette, Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? déjà, qu'est-ce qu'on a? On a donc les haricots blancs, ou ici ils appellent ça des mogettes. Nous avons les bouquets garnis, la poitrine de porc, la fameuse et unique saucisse de Toulouse, le saucisson à l'ail, de l'oignon et du concassé de tomate, si je ne m'abuse, et évidemment des clous de girofle. Jusque là, on a tout. On va commencer direct. Alors, je regarde la recette en même temps parce que je ne sais absolument pas cuisiner. Il faut faire cuire les mogettes ou haricots blancs
avec 2 gousses d'ail pelées. Là, il est où? Là, Il est là. il est Allez, là. Vas-y, je tu m'en t'occupes de l'ail, je m'occupe. Jusque-là, c'est assez plutôt assez simple. Des mojettes. Et puis en parallèle, Lucas, tu vas nous parler un peu de toi, de tes projets. Advocados, du coup, c'est une marque qu'on a lancée avec Charlène Frélon. D'ailleurs, j'ai fait une petite dédicace dans cette vidéo. Oh là là là. On a lancé ça il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et c'est effectivement une marque qui est spécialisée dans l'employé advocacy. Donc l'employé advocacy, c'est quoi? En fait, c'est le fait de transformer les collaborateurs d'une entreprise en ambassadeurs de cette même entreprise. Super bon pour la marque employeur. Tu sais, en ce moment, il y a plein de boîtes qui galèrent. Il y a plein de secteurs où c'est la galère, parce qu'il n'y a pas de monde sur le marché du travail. Et donc, donner la parole à tes collaborateurs, ça permet d'attirer des gens dans ton entreprise en montrant qu'elle est cool de l'intérieur. Ouais, mais ça augmente aussi ton capital sympathie. C'est ça. Ça montre que c'est une entreprise vachement dynamique et tout. Les gens, ils sont heureux de venir travailler chez vous. Même pour les collaborateurs, c'est super intéressant. Ouais. Parce que eux, ça leur permet aussi de former les équipes, etc. Et ça leur permet de développer une communauté en tant que collaborateur. Et après, ça a pas mal d'effets positifs sur leur carrière, ils peuvent négocier leur salaire. Après, s'ils apportent de la visibilité à la boîte, demander des primes, ils peuvent même monétiser, pourquoi pas, avec des placements de produits. Tu sais ce que c'est, les placements de produits, Leslie? D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu cherchais des sponsors. Exactement. Si jamais voilà. vous regardez cette vidéo, vous aimez bien le concept de Leslie. Exactement, parce que là on est en train de voyager en fait. Je fais et je réalise 59 défis à travers la France, donc ce défi en fait partie. Et évidemment, si vous avez le goût d'aventure et que vous aimez un peu vous challenger comme nous là en ce moment sous 42 degrés, et vous n'avez plus qu'à nous contacter et on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Jusque là pour le moment ce qu'on va faire c'est que je m'occupe de couper le lard. Toi tu t'occupes de couper l'ail, toujours dessus. Toujours dessus. Ça va être très long. Ça va être très en long. sachant qu'on n'a aucune expérience dans la cuisine. Voilà, moi je fais des pâtes et je les rate. C'est à peu près la même pour moi. Voilà, donc c'est une grande première. Mais c'est le but, on apprend au fur et à mesure. Voilà. C'est juste qu'il fait 42 degrés quoi. Quelle idée Lucas. C'est le seul problème. Leslie, t'aimerais boire quelque chose peut-être? Ah bah ouais. Un petit fond de vin. J'ai entendu dire que t'étais une très grande amatrice de vin blanc. C'est faux. Bah écoute, en vrai, vas-y, je veux bien. On va se mettre dans l'ambiance là. On va se mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce que tu me proposes comme vin? Je te propose un Côte de Gascogne, ok. un IGP, évidemment, le Rietor. Alors je ne connais pas grand chose en vin, vous me direz dans les commentaires si c'est un bon vin ou pas. Moi je l'ai sorti de mon armoire, je vous avoue. T'as quand même ça dans ton armoire, tu vois, rien que ça c'est déjà stylé, ok? Exactement. Alors moi j'ai de la iced tea, toi t'as du vin, ok. Et paf! Là, allez Leslie, je t'ai mis au fond, c'est ça? Ouais, vas-y, mets-moi à fond. Hop, comme ça m'ira très bien. Santé et à la réussite de tous tes projets. Eh ben merci, toi aussi, à la réussite de ce projet-là. Même déjà à la réussite du cassoulet. Ok, bon, moi je te propose qu'au fur et à mesure où on fout le bordel, on range le bordel parce que sinon on va pas s'y retrouver. Comme disait Philippe, grand ami personnel bien évidemment, il faut ranger son plan de travail au fur et à mesure. Sinon, pour en revenir à l'employé advocacy, on a lancé Advocados et on a un super concept. Ok, c'est quoi? Avec Charlène, on s'est dit que tout notre contenu va être basé sur les collaborateurs et du coup c'est super parce qu'on peut faire des ateliers et on va créer en fait l'équivalent de presque un an de contenu, finalement vidéo avec des partenaires, photos, etc. en seulement 2 jours dans une boîte. En fait, on va dans la boîte, on forme tous les collaborateurs à LinkedIn. Ok. Donc on leur montre comment créer du contenu, se faire son personal branding, on leur refait des profils, etc. Et pendant ce temps, en fait, à chaque fois, t'en as un des collaborateurs qui passe devant une caméra ou devant un photographe. Et en fait, ça tourne. Une fois qu'il a fini la vidéo, il passe à la photo. Une fois qu'il a fini la photo, il passe à la formation LinkedIn. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin de la prestation, du coup, des 2 jours, on se retrouve avec 80 vidéos, 150 photos, toute ton équipe qui est formée sur LinkedIn. Et en vrai, moi, j'ai trop hâte de commencer à vendre ça, parce que c'est tout nouveau. Et en vrai, ça va être trop bien. Tu m'étonnes. Je suis super content. Les gens, ils vont être formés à justement pouvoir parler de leur entreprise. Et en fait, clairement, les collaborateurs, c'est les meilleurs ambassadeurs. Genre quand le CEO de la boîte te dit ma boîte elle est trop bien, bah forcément c'est sa boîte, il va pas te dire le contraire. C'est subjectif. En fait c'est ton collaborateur qui dit ta boîte que ta boîte est trop bien, lui il a rien à y gagner, tu vois, il est même pas obligé de faire ça. Inconsciemment on a tous beaucoup plus confiance au discours du collaborateur et moi je trouve ça super intéressant parce que là j'ai déjà un peu commencé à travailler là-dessus. En vrai. Tu te rends compte que les mecs c'est pas parce qu'ils sont pas CEO, qu'ils ont pas monté des boîtes, levé des millions, qu'ils ont pas des histoires de ouf. J'ai déjà fait du coup quelques séances avec des collabs et tout.
T'en entends de toutes les couleurs. La dernière fois, il y en a un, il m'a raconté que un de ses premiers boulots, c'était d'aller chercher des pierres précieuses de la jungle, à Madagascar. Ouais. Non mais attends, mais c'est Et là, tu te dis, mais le mec, ouais, il est collab et ça, tu pourrais le mettre en avant. Mais c'est incroyable. C'est là que t'apprends vraiment à connaître les gens, à connaître leur histoire. Ok, bon, en vrai, c'est ouf, enfin, c'est un projet de dingue. Moi, tu sais, c'est ma première vraie entreprise. Ouais. Et bah, c'est un défi, on a tout fait de A à Z, le site internet, l'identité de marque. Ouais. On a une super petite mascotte qui s'appelle Grégoire d'ailleurs. Incroyable. Charlène qui a fait. Charlène, incroyable. Charlène Frélon. Incroyable. Allez là-dessus sur LinkedIn d'ailleurs, elle est trop forte. Mais c'était trop rigolo. C'est fun, C'était trop rigolo. Moi j'ai trop kiffé, là je kiffe, c'est mon bébé, je suis trop content. C'est lancé depuis quelques jours. Trop hâte de voir le résultat en fait, parce que Bah c'est ouais, une moi sacrée belle aventure aussi. Au final, enfin, c'est pas simple de se lancer déjà de base dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que on n'y connaît rien, on n'a pas forcément été formé là-dessus. Et de se dire, bah, justement, t'as osé, et voilà, t'as une super associée, tu réponds à un vrai problème et tout. En vrai, trop hâte de voir ce que ça va donner, hein. Ouais, bah écoute, moi aussi j'ai trop hâte. En vrai, c'est un super projet, c'est cool. Ça a changé un peu, en fait, enfin, t'as complètement changé pas de voix, mais presque, en fait. Ouais, mais en fait, début, c'est... quand je t'ai connu sur LinkedIn, tu parlais vraiment, en fait, personal branding, comment se lancer, et après, en fait, bah, t'étais chez ton entreprise Stand Out, donc t'as commencé même en étant employé à parler. Bah c'est là que je me suis dit... formé, quoi. Moi j'ai commencé dans une agence qui s'appelle Stand Out, qui est à Toulouse, c'est une super agence d'ailleurs, spécialisée dans le branding, et eux ils avaient une technique pour sortir du lot. C'était de demander justement à tous les collaborateurs, une fois par semaine, sur la base du volontariat, de poster. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'étais stagiaire. Je connaissais rien du tout à tout ça. Ouais. Puis en vrai, ça a commencé à bien marcher, à me plaire. J'ai commencé à devenir le coach de mes collègues. Ça, parce que du coup, on jouait tous le jeu. C'était ça qui était trop bien. Ouais. Du coup, on kiffait notre boîte, etc. On jouait tous le jeu et en vrai, ça a explosé. Ok. Est-ce que tu peux me peler les autres? Ouais. Alors, faut peler les gousses d'ail restantes et peler l'oignon. Ah, l'oignon, mon petit ami. Et ça marchait super bien. Alors, on avait des clients, ça sert beaucoup pour la conversion parce qu'ils te voient sur LinkedIn. Et en fait, Stand Out, il y a 5 ans, ils étaient 3 quoi. Et ouf, en 4-5 ans, ils sont passés à 15 pour une agence de com, sachant que à Toulouse, je crois que t'as 120 ou 130 agences de com. Donc c'est super dur pour sortir du lot. Et aujourd'hui, moi, pour moi, Stand Out, c'est le top 5 des agences toulousaines. Et tout ça, c'est grâce à LinkedIn et grâce en partie à leur employé de Vocacy. Et en termes de marque employeur, c'est incroyable aussi. Et du coup, quand ça s'est terminé avec Stand Out, donc on s'est quitté en très très bon terme. Je vais régulièrement chez eux. De temps en temps, je vais bosser dans leurs locaux. Et je me suis dit, mais en vrai, ce truc-là, on tient un truc. Genre Stand Out, ils tenaient quelque chose avec ça. Donc j'ai commencé quand même à avoir des petits clients, mais c'était plus accompagnement LinkedIn, quelques boîtes, mais surtout de la formation. Et puis là, je me suis dit, vas-y, on va lancer notre boîte pour vraiment faire un vrai truc autour d'employés de Vocacy et vraiment développer ça parce que pour moi, parce que c'est un concept qui a de la valeur. On le voit, il y a quand même maintenant, tu le disais, il y a une espèce de méfiance aussi. Le discours, il est forcément subjectif. Exactement. Alors que là, en fait, c'était comme les avis clients pour le voyage. L'agence de voyage te dit que le voyage va être super et tout, mais en fait, la première chose que tu vas aller regarder, c'est les gens qui sont partis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et ouais, ils ont pas les gens qui sont à l'intérieur. Parce que c'est eux qui vivent au quotidien l'entreprise au final. Je vais parler un peu crûment, mais si ton patron c'est un connard, toi en tant qu'employé tu vas jamais vouloir faire de la pub, etc. Donc inconsciemment c'est pareil, un employé communique sur son entreprise, ça veut dire qu'il s'y sent bien. Ils étaient trop drôles parce que c'est quand même marqué dans la recette, peler l'oignon, peler, et piquez-le des clous de girofle. Alors je jure, j'ai bugué, j'ai fait le piquer, donc je pense que c'est ça, si ça se trouve ça c'est pas du tout ça, c'est je sais pas ce que je suis en train de faire, mais pour moi, j'ai compris qu'elle allait piquer comme ça. Moi je galère, si vous avez une technique pour peler les gousses d'ail plus rapidement, je suis preneur aussi en commentaire, je vous demande plein de trucs en commentaire, faites une liste et vous me répondez à la fin de la vidéo. Ok, donc là clairement on a les mojettes dans l'eau chaude qui prennent un petit bain tranquille et avec l'ail. J'ai coupé, le saucisson à l'ail est déjà coupé, la poitrine de porc, ok, les gousses d'ail, tu les as pelées, enfin tu es en train de les peler. T'as mis un chrono en fait pour l'eau, pour les 45 minutes? Absolument pas. Les 10 minutes qu'on a commencé, pour encore... Non, ça fait un peu plus qu'on a commencé, c'est 20 minutes déjà. Eh ben, il nous reste 20 minutes. Et toi, là, dis-nous un peu. C'est quoi tes actus là? Moi, mes actus, je suis en train de cuisiner à cassoulet sous 45 degrés, c'est ma belle actu du moment. Non, en vrai, là, je suis en plein dans l'organisation des défis, des 52 défis à travers la France. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'en fait, de base, moi, voilà. Ça y est, ça commence! Hop là! De base, je suis étudiante, donc là, je viens de finir mon stage et tout à l'agglomération de La Rochelle. Finalement, il me reste un mois d'études.
Oh là là. Ouais, ça fait bizarre, hein. Je suis pas Bientôt encore- de la vie active. Ouais, je suis pas encore préparée mentalement à me dire que j'aurais plus le droit aux réductions à McDonald's ou ce genre de choses, tu vois. En vrai, là, donc ça me prend beaucoup de temps parce que aussi, c'est mes finances personnelles qui viennent financer mes logements. Enfin, c'est quand même des coûts. Mais le but, je surkiffe ça, tu vois, de me dire, moi, l'objectif du projet, c'était de rencontrer ma communauté. Enfin, moi, clairement, je suis venue sur LinkedIn, c'était juste pour être en mode, moi, je veux la meilleure communauté du monde. En mode, je veux que ça soit mes potes. Ok. Alors, je suis venue pour me faire des potes. Après, ça a brillé. Je me suis retrouvée à faire des défis. Mais de base, je suis venue là parce que je suis venue sur LinkedIn parce que je voulais rencontrer des gens que en fait tu fréquentes pas dans le cadre de tes études. Les entrepreneurs, moi je savais même pas clairement que ça pouvait être une option pour des jeunes en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi honnêtement, je le dis souvent, genre la première fois que j'ai entendu parler d'entrepreneuriat, c'est quand je suis rentré chez Stanford à 24 ans. En fait, moi je suis dans une petite ville qui s'appelle Mazamet. À Mazamet, on te parlera jamais d'entrepreneuriat. Enfin, si t'es un peu bon à l'école, t'as deux possibilités, c'est tu finis médecin ou avocat pour en faire tes parents. En vrai, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est ouf, mais c'est tellement. C'est un peu tout. Et après, du coup, moi je suis entré dans une outil informatique. Ok. Au final, c'est moi. Là-bas, alors que pour moi, les développeurs, ils ont de l'or dans les mains. C'est eux qui devraient être les entrepreneurs de demain, etc. Ouais. Alors, on te parle pas une seule fois d'entrepreneuriat. Ah non, mais c'est clair, on Et en après, je parle suis pas du parti tout. aller en marketing. Et en vrai, il y a eux qui ont comme une bonne école, etc. Mais on te parle pas d'entrepreneuriat. Et donc, en réalité, la première fois où vraiment j'ai été confronté aux entrepreneurs, c'était avec Stand-Out. Et où justement, j'ai eu de la chance, mes boss, ils étaient assez ouvert là-dessus, etc. On discutait pas mal, je voyais pas mal l'évolution de la boîte. Et c'est là que je me suis dit, je vais me lancer. Et en fait, je kiffe, tu vois. En France, c'est une option souvent qui n'existe pas. Genre, si t'as pas la chance de tomber dessus. Et c'est super dommage parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées, des trucs comme ça, mais ils savent pas comment se lancer, ils savent pas. En fait, même ne reste que d'avoir l'option, en fait. D'avoir conscience que t'as le choix. Parce que tu peux te faire dans le salariat ou autre, tu vois. Oh, non, mais bien sûr. rien que de te dire, en fait, t'as le choix de pouvoir créer ton métier si ce qui est autour de toi te plaît pas, tu vois. Exactement. Moi, honnêtement, en tant que salarié, j'étais très heureux. Hein. Ouais. C'est juste que, par contre, je ne voyais pas aller dans une autre boîte. Alors, si Stand-Out c'était fini, Tu voulais pas aller je ailleurs. ne voulais pas aller ailleurs. Par contre, je trouvais quand même, je m'accomplissais en tant que salarié. C'est beau, parce quand que j'étais même. très bien entouré, etc. Ouais. Donc, moi, je n'aime pas trop opposer le salariat, l'entrepreneuriat, etc. Effectivement, c'est deux chemins. Tu vois, il y a des salariés, je pense, qui sont très bons. En fait, t'es un ultra créatif en fait. Et c'est ça aussi qui t'a vachement démarqué sur LinkedIn. Et moi, j'étais en mode, quand je t'ai rencontré et tout sur LinkedIn, j'étais en mode, putain, mais en fait, ça fait du bien quoi. Genre, Ouais. ça change, c'est créatif, c'est. Alors là, j'ai un peu plus de mal parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, et donc c'est beaucoup plus dur de se démarquer, etc. Mais effectivement, au début, moi, je faisais n'importe quoi sur une. Je me disais, C'est trop bien. et mes patrons, ils disaient, mais fais ce que tu veux, amuse-toi. Mais en vrai, tu kiffes. Mais je kiffe, Tu vois. je kiffe, c'est ça que je Ouais, kiffe tu aussi sur kiffes. LinkedIn. Bah là, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on fait, je kiffe trop. Mais c'est ouf. Alors là, moi, je suis bien. Là, tu es bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. On est bien. Là, je suis bien. Non, On mais, a chaud. mais on est Pas bien. de chaud, mais on est là. C'est trop bien que ça me permet de défi, j'espère vraiment que tu vas réussir à aller au bout. Bah Je ouais. suis ton premier fan sur Merci. En vrai, je me dis, je vais y arriver. Je crois fondamentalement que en fait, ce projet, il a vraiment un but, tu vois. Au-delà de rencontrer ma communauté, mais c'était aussi pour surpasser mes barrières mentales, parce que je suis une grosse prouillou. Enfin, les gens ils s'imaginent, ouais, t'es parti en Europe, seule et tout. Mais je suis une grosse flippette de base, tu vois. Et c'est pour ça que je le fais. Bah ouais, ça te permet de te dépasser. Bah ouais, etc. parce qu'en fait, si j'attends après moi-même, mais je suis restée dans ma zone de confort, mais à mort, tu vois. Je ferais rien d'autre. Moi, ça, c'est un peu une des grandes forces que j'ai, c'est que j'en ai un peu rien à faire de ce que pensent les gens. Ouais. Que je suis en train de cuire ça correctement. Mais c'est nickel là. Mais je sais pas, en vrai, je suis en mode, pourvu que ça cuise correctement, je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, ne rien en avoir à faire ou à Tu faire regardes même. les Je autres. dis souvent, ne rien avoir à foutre, tu vois, même là, d'être vulgaire. Je regarde l'autre, c'est une vraie force parce que C'est clair. on est tellement limité par Nos ok, croyances. par nos croyances, la peur de ci, de là. Mais je m'en fous, tu vois. Ouais, parce qu'en Genre, fait, parce tu que kiffes, c'est- quoi. Là, le problème, c'est que les gens, ils ont l'impression qu'en fait, quoi que tu fasses, c'est comme si tu avais les yeux braqués Ouais, sur exactement. toi, H24. En fait, à la fin, que t'échoues ou que tu réussisses, personne vraiment va s'en souvenir, tu vois. Oui, je veux c'est dire, ça, exactement. Je m'en fiche un peu du regard des autres, ça m'a mis du temps, mais maintenant, je m'en fiche. Mais le plus dur, c'est mon regard en moi. Ouais. Et celui-là, il est Ah vachement dur. Parce qu'en fait, je suis hyper méga critique. Tu vois, genre, je suis la première à me dévaloriser, à me dire, mais en fait, tu vas pas assez vite, t'es trop en retard, ou t'es pas ci, t'es pas ça. Mais en fait, des fois, je pense qu'on devrait vraiment se foutre la paix en disant, c'est le process, fais-toi confiance, et puis tu verras bien. C'est quoi la suite là? Là, je suis en train de faire saisir la poitrine fumée. Je vais faire revenir la saucisse après dedans. Une fois qu'on aura égoutter les mojettes et les remis avec tout le concassé, tomate et tout, on va mettre la viande dedans
Donc après, elle marine pendant 1 heure. Après, bah, on va faire revenir. Une fois que ça aura bien mijoté, on va tout mettre dans un plat. On laisse dorer pendant à peu près 15 à 20 minutes. On rajoute un verre d'eau, on encore laisse mijoter. Et après, ce sera bon. Libéré de la chaleur. Quelle idée on a eu là? Bah c'est toi qui as eu l'idée. Moi j'ai juste dit. Bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. On a des spécialités toulousaines. On a plein de trucs dans la région, mais de Toulouse, le cassoulet. Mais le cassoulet déjà c'est le castelnaudary parce que ça c'est sûr qu'on va se le faire entendre dans les commentaires. Ouais. Mais c'est un peu le truc qu'on dit quand même qui vient de Toulouse, tu vois. Non en vrai ça va. Parce que là on fait une version Et encore express aussi. Ok, et du coup, est-ce que t'as une idée de ton prochain défi ou pas? Ouais, j'ai. Bah en fait, c'est en Tu peux le gros. teaser ou pas? Tu peux me Ouais, teaser je ou peux le pas? teaser. En gros, ça sera un reportage Oh! sur les métiers du ferroviaire. Oh! Ouais, ça va être hyper incroyable. Et en gros, ça va être de montrer justement les coulisses et les métiers qu'on ne voit pas. Parce que quand on pense ferroviaire, on voit genre agent d'accueil ou contrôleur. Et en fait, c'est 1000 fois plus riche que ça. Et le but, c'est de montrer tous ces métiers qu'on connaît pas. Et même au-delà de ça, c'est pas que le train, il y a toute la sécurité des usagers. Parce que nous, on arrive dans le train, on se pose. Il y a beaucoup plus que ça en fait. Attends. Ouais, la saucisse, là, il faut pas se louper. Hein. Ouais, mais il faut que je la mette comme ça. On écoute pas ce qu'il dit, on écoute pas ce qu'il nous a dit. Comment il s'appelait? Gilles Boucher. Parce que bon, on n'a pas assez de plats que là, sinon ça va être une galère. Mais Gilles, on testera, c'est le premier. Et moi, je pense qu'il faut goûter les mojettes. Voilà. Je pense aussi qu'elles sont pas trop. Tu veux goûter? Allez, vas-y, c'est ça la meilleure partie quand même. Allez, sinon j'ai. ouais, ou ça, vas-y. Ça, c'est bien, c'est la pêche aux mojettes. Elles sont toutes petites. Ouais, c'est des petites. Attends, j'ai peur de brûler la langue. Au pire, c'est grave. Ah, elles sont bonnes, hein. C'est cuit là, c'est bon, on est bueno. On est bueno. J'en fais quoi les mojettes? Je les remets Alors, dedans. tu les remets dedans, on va les couvrir d'eau. On ajoute le saucisson, les morceaux de poitrine fumée qui sont là, l'ail, l'oignon, avec des cruches. Moi ça me fume. J'espère vraiment que c'est comme ça, sinon c'est une honte totale. Hop. Ensuite, les rondelles de saucisson. Le saucisson à l'ail, c'est une dinguerie. Mais moi je suis pas fan. Ah ouais? Bah moi je suis fils de charcutier et c'est pas trop de la charcuterie de chez nous quand même le saucisson à l'ail. Ouais, mais alors c'est pas parce que c'est pas chez toi que c'est pas bon. Ah non, oui d'accord, mais du coup je suis pas trop habitué à ces saveurs là et Ouais. je sais pas. C'est pas Ça m'enchante pas. Ça- Là, tu me parles de saucisson à l'ail, je suis pas. C'est pas extase, en Voilà. extase dessus quoi. Voilà. Moi j'ai hâte de mettre mon nom. Enfin, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Et sinon toi tu marches bien en ce moment sur LinkedIn non? Je sais pas s'il arrive, mais je suis contente, ça me fait plaisir. Ben ouais, moi perso, je change pas grand chose à ma stratégie. Hein. Le but c'est d'encourager les gens à voyager. J'essaye de m'améliorer sur comment j'écris, sur mon copywriting, ça joue. Ouais. Et je suis trop contente si les gens ils kiffent ça. Bah ouais, mais en vrai c'est beaucoup, ça te fait faire plein d'aventures, plein de. Bah, les gens Moi, j'aime trop. contents. Ils sont trop contents. Là, les gens ils sont en train d'appeler le défi j'irai cuisiner chez vous. Parce que la cuisine de base, c'est quand même le meilleur moyen de créer du lien en fait. Alors t'as beau pas parler le même langage, clairement la bouffe, Oui. ça met tout le monde d'accord. J'ai vraiment l'impression que je fais rien depuis tout à l'heure. Alors moi j'ai pelé un ail, la fille elle a tout géré. Et moi pourtant- je remplis l'eau et. Bah, j'ai- vas-y, prends le bouquet garni. T'inquiète. Prends le bouquet garni. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'en fais Tu vas juste le mettre dedans. Tant mieux, tant mieux. Ouais, non, en fait, ça va, je m'attendais à ce que ça soit genre 1000 fois plus technique. Vas-y, je te laisse le mettre. En tout cas, je sens qu'on va se régaler ici. Ouais, en vrai, ça va être une bonne régalade là. Ouais. Trop bon. Ok, prochaine étape, on est à l'étape 5. On a l'étape de la saucisse. De Il la faut que saucisse. La saucisse, il faut que tu la tournes et la retournes souvent parce que sinon ça va cramer à l'extérieur. Ouais, c'est pas trop mal. En vrai, ça sent bon là. Là, vous avez pas l'odeur. Je suis trop contente de faire ça, c'est un super concept et en vrai, je pourrais peut-être venir le. Enfin, si ça plaît à la communauté, dites-nous dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes chaotiques comme celui-ci. Et en vrai, si les gens ils sont chauds, il y a peut-être moyen qu'à chaque fois que je rencontre un abonné pour un défi, que je prenne une journée et qu'on cuisine parce que ça nous fait aussi voyager. Est-ce que tu nous retournerais pas la saucisse? Allez, je te retourne la saucisse. Alors, pas là. Oui, fait. Alors la saucisse dans le plat, s'il te plaît. Retourne cette belle. Par contre, elle est super jolie. Hein. Je sais pas combien ils en ont mis, mais 4 kilos, elle. Non, Non, mais 4 parts là, il y a 4 parts. Ouais. En vrai, ça sent bon. Hein. Il fait chaud. Ouais. Je suis en Les train. amis, vous vous en doutez pas, mais là, enfin, vous le voyez peut-être à mon tête, mais Ah ouais, là, non, mais je dégouline. c'est une catastrophe. Ça paraît bien. En mais sachant après, que ça souvent, va si tu veux, mijoter. Hein.
Ouais, mais souvent t'as l'intérieur qui est pas très cuit. L'extérieur, ça veut pas dire grand chose. Il faut jamais juger la saucisse à l'apparence. Tu sais, tu parlais justement de ton expérience quand tu es parti en Hongrie. Bon, les voyages, ça m'intéresse et tout. Ouais. Est-ce que, vas-y, raconte-moi ta meilleure expérience de voyage. Genre, Ma meilleure expérience de voyage. celle qui t'a le plus marqué. C'est difficile parce que quand tu vis un an quand t'es jeune en plus, en Erasmus à Budapest, en fait c'est les 1 an qui sont hyper intenses. C'est vraiment, tu vois, de partir à l'étranger, tu pars tout seul. Du coup, moi je connaissais personne. Ouais. J'avais personne de ma fac là-bas, même de l'année d'avant, etc. Genre je suis parti vraiment dans l'inconnu. Donc en fait, c'est difficile de choisir un moment en particulier. Après, t'as toujours des anecdotes. Enfin, une fois, je t'avais raconté un live, bon, ceux qui étaient pas là, je m'étais fait gifler par un aigle dans un bus. Alors, Genre, ça, mais moi, ça c'est y a que en Hongrie que tu le vois, faut Non. d'aller. Il y a que toi. Ouais. Il y a que toi qui te fait gifler par un aigle. Il faut que tu racontes cette anecdote. Parce que Ben, je sais pas, j'attendais le bus, tu vois, je monte et là, je vois littéralement avec un aigle, mais pas genre un faucon, genre un aigle, un truc comasse, Ça comme va, ça, sur le comme ça. bras, là, comme ça. Bonjour. Mais normal, tu vois, comme si. Bonjour. Tu prenais le bus, tu vois. Et puis Ça fait l'aigle, mal. au bout d'un moment, je sais pas, il a voulu s'envoler, bon, elle le tenait, il a commencé à battre des ailes, il m'a foutu une tarte. Ça fait mal. Non, c'est pas aussi une aile d'oiseau, quoi. Ça Ouais, fait mais on bien. sait jamais, hein. Mais c'est rigolo, quoi, comme anecdote. C'est rigolo. C'est rigolo. Je veux dire, Voilà, c'est rigolo. C'est cocasse. J'avoue que c'est cocasse. Je te laisse l'honneur de mettre la saucisse Allez, dans. regardez-moi ça. Alors, voilà, je vais la couper, mais c'est pas C'est grave. pas grave, ça fera plus de place. En vrai, elle a l'air bonne, non? Je sais pas si elle a assez cuite, tu vois, au niveau de la chair. Ça va. Ça va. Il en fallait pas moins, quoi. Pas moins. Ah, cet accent que j'adore. Voilà, donc il y a ça comme anecdote. Bon, après, qu'est-ce que je peux te raconter? Ah, mais si, je sais ce que c'est le plus pire souvenir, c'est que j'ai été rapatrié avec le Covid. Ah, punaise, Et oui, parce que j'étais en 2019, et donc en mars, il m'a fallu fuir la Hongrie. Genre, en 2 jours, un jour, là, moi je suivais pas trop les infos à ce moment-là, tu sais, c'est dans ton truc avec tes potes, plus petites, etc. Donc le coronavirus, je vais pas dire que vous n'avez pas entendu parler, mais Bah, t'as pas. genre, T'as pas pour moi alarmé, c'était quoi. lointain, tu vois, c'était encore en Chine, tranquille et tout. Et du jour au lendemain, on reçoit un appel de nos profs, les facs ferment, tout, vous devez rentrer, essayer de rentrer en France si vous Pas dit. pouvez. Etc. Donc nous là, on se réveille, donc on se dit bon, faut qu'on aille peut-être acheter des masques, acheter du gel hydroalcoolique, sauf que tu pars, il n'y avait plus rien. Parce Bah, que mais en tout fait, le monde on s'était s'était jeté dessus, un peu tard, tu vois, on était vraiment pas au courant, enfin, on se rendait pas compte Ouais. du truc. Demain, je rentre en France, je laisse toutes mes affaires en Hongrie, parce qu'à cette époque, on pensait qu'on allait revenir. Nous, on se dit allez, 2 semaines de confinement, dans 2 semaines, on est de retour. Spoiler alert, tout le monde a essayé de penser comme ça. Spoiler alert, je suis jamais oublié un petit en Hongrie depuis. Et du coup, Donc, tu je as fais fait. ça. Ben, mes affaires, j'ai eu de la chance parce que je logeais dans un appart qui m'était loué par l'association des. Attention, ça coupe. Qui m'était loué par l'association des étudiants Erasmus à Budapest. Ok. Et donc, eux se sont occupés de me rembaqueter toutes mes affaires. Alors, il n'y avait pas tout, mais 95% des trucs. Et de me le renvoyer en France. Bah, une bonne expérience, hein. Mais bon, puis après, ça fait- rapatriement, Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, il y a ça, mais après, ouais, franchement, c'est vraiment. Pour moi, c'est l'expérience en entier qui est un souvenir. C'est genre. Ouais. C'est trop, Erasmus, c'est trop bien. Si vous êtes jeune, que vous avez l'occasion, faites-le. Non, mais c'est clair, Vous de allez kiffer, l'expérience vous faire des internationale. amis, vous allez bien apprendre l'anglais, vous allez... c'est Franchement, clair. c'est trop bien. Bah écoute, là, normalement, on a fini. Enfin, Ouais. on va laisser mijoter ça pendant à peu près 1 heure. Nous, on va essayer de refroidir nos températures corporelles avec Ouais. des glaçons. Et on se retrouve normalement dans 1 heure pour la dégustation. C'est parti. À toutes. Si vous doutiez que nous avions chaud, je crois que la lumière elle met bien en valeur la sueur sur notre front. La sueur de nos fronts. Ça y est, on y est après des heures de cuisson, de transpiration. C'est le moment. Mesdames et messieurs, voici le cassoulet. Waouh. One eternity later. On y va. J'essaye de prendre de la saucisse. hein. On va pas dire, alors, il y a quand même pas mal de jus. On va enlever un peu de jus. J'espère qu'on a la dalle là, parce que on a une marmite. Hein. Oh, punaise. Je prends le morceau de saucisse. En vrai, ça a l'air bon. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas. Ça a l'air incroyable. Mon premier cassoulet, les gens. Parce que j'ai jamais mangé de cassoulet. Hormis ceux en conserve. Mais c'est une hérésie, je suppose. Philippe Etchebest, je t'attends. Viens. Ça a l'air incroyable, mais il n'y a pas beaucoup de haricots. Hein. Et pourtant, on a mis la dose, hein. Ouais. Je pense que là, on s'est fait avoir par le marketing. Ils nous ont menti. C'est vraiment des ces marketeurs. Premier cassoulet de ma vie. À Toulouse.
Bon, c'est pas toulousain. Parce qu'après, on va faire insulter dans les commentaires, mais. Alors attends, parce que je veux goûter la fameuse saucisse. Dont on a tant parlé. Ah putain, mais c'est super. Ah, j'avais peur que ce soit pas assez cuit. Comme on a fait une recette express. C'est ultra bon. C'est très bon. T'en as douté? Moi, je n'ai jamais douté, Leslie. J'ai jamais douté de nos talents. Ouais, c'est vrai. Mais moi, oui, j'ai beaucoup douté de mes talents. Mais en vrai, grave cool. C'est super bon, c'est super tendre et tout. Clairement, est-ce que c'est un plat à manger quand il fait 42 degrés? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais par contre, est-ce que ça s'apprécie? Toi, je l'apprécie encore plus. Je pense. En me disant, j'en ai sué autant que lui pour le manger. Mais c'est validé de mon côté. Incroyable. Là, on a l'avis d'un expert. Hein. Déjà, il faut pas que je réussisse ça. Ne te tâche pas. Voilà. Alors? C'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal. Là, on tient quelque chose. On tient un truc? Franchement, pas déçu. Et pour une première? Pour une première, en vrai, pas déçu. C'est ouf. Non, non. Je me tâte même là à tout abandonner pour ouvrir une échoppe, une auberge. Et tu vendrais que du cassoulet? Je vendrais que du cassoulet. Fait, mais que sous 40 degrés. Exactement. Voilà, parce que la sueur donne un goût particulier. C'est d'autant plus bon. Bon bah c'est validé alors. C'est validé. Bon défi relevé, Lucas. Défi 100% relevé. On en a vraiment, mais on a mis nos larmes, de la sueur, tout dans ce plat. Mais il était incroyable, juste la chaleur qui a relevé le défi, enfin, ça l'a corsé un peu plus, Ouais. mais c'était ouf. Merci à toi de m'avoir accueilli à Toulouse. Merci à toi d'être venu, c'est un grand plaisir, c'était trop bien. Ouais, c'était trop cool, bah merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à exploser la barre des likes et à vous abonner pour plus d'aventures culinaires et catastrophiques. Et puis nous, on se dit au prochain voyage. Salut! Et si vous êtes un sponsor, salut. J'adore. Et comme dirait Chicandier, et paf.